dans un royaume lointain, il y a bien longtemps, vivait un marchand riche et prospère qui avait une fille d'une beauté exceptionnelle. Elle s'appelait Ada, un nom qui signifiait « fille du roi ». Ada était si gracieuse et charmante que quiconque croisait son regard était instantanément conquis par sa splendeur. Son père était fier d'elle au point d'être obsédé par l'idée qu'aucun homme ne serait digne de sa précieuse fille. Un jour, un étranger se présenta à leur porte. C'était un homme à l'allure misérable, voûté, vêtu de haillons, et appuyé sur un vieux bâton. Il était d'une laideur frappante, mais son regard était doux et empli de détermination. Contre toute attente, il demanda la main d'Ada. Le marchand était furieux et s'exclama, « Comment oses-tu, misérable? Tu n'es même pas digne d'être son serviteur. » L'étranger répondit calmement, « Je suis un prince déguisé. J'ai entendu parler de la beauté et de la gentillesse d'Ada, et je suis tombé amoureux d'elle. Je souhaite lui offrir mon cœur et ma vie. Ne jugez pas sur les apparences, car elles peuvent être trompeuses. » Le marchand, sceptique, exigea des preuves. Mais avant toute chose, l'étranger demanda à voir Ada pour qu'elle puisse décider par elle-même. Intrigué, le marchand accepta. Lorsqu'Ada apparut, elle fut surprise par l'apparence de l'étranger, mais elle resta polie et l'écouta. « Mademoiselle, dit-il, je suis ici pour vous demander une chance. Je ne veux rien vous imposer, mais seulement que vous appreniez à me connaître. Je ne suis pas ce que je parais, et je suis prêt à vous montrer qui je suis réellement. » Ada, touchée par ces paroles, accepta de passer du temps avec lui, malgré les objections de son père. « Père, dit-elle, je sais que vous voulez le meilleur pour moi, mais je dois suivre mon cœur. Permettez-moi de faire mon propre choix. » Le marchand, bien qu'amer, accepta à contre-séhur. L'étranger conduisit Ada à un modeste carrosse, et ils partirent ensemble. En chemin, il lui raconta des histoires fascinantes et fit preuve d'une intelligence et d'une gentillesse qui charmèrent Ada. Lorsqu'ils arrivèrent à leur destination, elle fut stupéfaite. Devant elle se dressait un somptueux palais. L'étranger l'aida à descendre du carrosse, retira une bague de son doigt, et sa véritable apparence fut révélée. Il était un prince d'une beauté et d'une noblesse inégales. « Ada, dit-il, je suis le prince Shi, fils du roi. J'ai voulu tester votre cœur pour m'assurer que vous m'accepteriez pour ce que je suis, et non pour ce que je possède. Vous avez surpassé mes attentes. Voulez-vous devenir ma femme? » Ada, émerveillée, répondit avec émotion, « Vous m'avez prouvé que la véritable beauté réside dans le cœur. Oui, je veux être votre épouse. » Ils se marièrent dans le faste et la joie, entourés de tout le royaume. Le marchand, reconnaissant et humble, admit qu'il avait été aveuglé par des valeurs superficielles. Il bénit leur union et apprit une leçon importante, le véritable amour ne s'arrête ni à la richesse ni à l'apparence. Ainsi, Ada et le prince Shi régnèrent avec sagesse et compassion, rappelant à tous que le cœur est le plus précieux des trésors.